Mais elle tremblait encore d'un mélange de passion et de panique. Comment avait-il osé, dans une église, et devant un pasteur, et elle avait répondu comme une vulgaire catin. Si ce baiser avait été une façon pour son mari de vérifier son expérience, elle avait probablement confirmé ses pires craintes. Son estomac vide protesta et elle se couvrit la bouche, redoutant de regarder la femme du révérend de peur de rendre sur le sol de marbre. Cela ne ferait qu'aggraver la situation. Mais son mari ne s'en rendrait pas compte. Il quittait déjà la chapelle à grands pas et s'engageait dans le vestibule suivant Saint John à quelque distance, certainement pour s'assurer qu'il se dirigeait vers les écuries pour s'en aller. Miranda redressa le dos et se tourna vers le pasteur et sa femme, s'obligeant à afficher un sourire. Bien, le mot était empli d'un entrain artificiel. Je dois vous remercier, révérend Winslow, et vous, madame Winslow, pour votre sollicitude en ce qui concerne ma sécurité et mon honneur. Eh bien, cette sollicitude continue, votre grâce, déclara le révérend. Un instant. Miranda regarda autour d'elle, s'attendant à voir son mari derrière elle, puis elle s'avisa qu'il s'adressait à elle, la nouvelle duchesse. Merci encore, mais je suis certaine, maintenant que nous sommes mariés, que tout ira bien pour moi ici. Ils continuèrent à la fixer. Elle avait espéré qu'un au revoir soit sous-entendu dans ses remerciements, mais il ne montrait nul signe de vouloir partir. Il devait attendre quelque chose. Bien, répéta-t-elle, mais son empressement avait nettement diminué. Peut-être qu'au cours du déjeuner de mariage, nous pourrions de nouveau parler à monsieur le duc, suggéra madame Winslow, pour nous assurer qu'il n'attend rien d'autre de nous. Sa remarque ouvrit la voie à notre problème. Ah oui, le déjeuner de mariage. Miranda se demanda si quelqu'un parmi les domestiques avait songé à recevoir des invités. Elle doutait, après avoir vu son humeur à l'église, que son mari se souciait de célébrer l'événement. Toutefois, si elle ne pouvait fournir un gâteau et du champagne, elle ferait bien de trouver une servante pour accueillir les Winslow, qui semblaient bien décidés à s'attarder. Rentrons à la maison, voyons ce que les domestiques ont préparé, dit-elle. Elle les accompagna et les laissa dans le salon en promettant de revenir rapidement, puis se rua dans le vestibule et appela Wilkins. Le majordome semblait être en aussi piteux état que la veille. Lui jeta un long regard vaseux qui la fit penser qu'il avait oublié qui elle était. Wilkins, lança-t-elle d'un ton abrupt dans l'espoir de pénétrer son esprit habité par le brouillard du cognac, j'ai besoin que vous trouviez sa grâce et que vous lui demandiez de venir prendre congé des Winslow. Et il faut que je parle à la gouvernante au sujet d'un déjeuner de mariage. Déjeuner. Wilkins avait enregistré le mot, à en juger par la panique qui se lut sur son visage. C'est peu probable, miss. La gouvernante n'est pas là aujourd'hui. En un éclair, la situation dans laquelle elle avait atterri s'étendit devant Miranda. La maison était impossible à mener. Les domestiques indociles, le duc asocial et indifférent au chaos qui l'entourait. Et après 20 minutes de prière machinale, elle était en charge de cette maisonnée. Tout d'abord, Wilkins, déclara-t-elle d'une voix suave, vous ne m'appellerez plus, miss. Après la cérémonie qui vient d'avoir lieu dans la chapelle, mon titre est sa grâce, duchesse d'Offley. Comme je doute que vous vous souveniez de mon ancien nom, vous n'aurez pas à perdre de temps pour l'oublier. En outre, si la gouvernante n'est pas là, elle a dû prendre des mesures pour que la maison soit correctement menée en son absence. Qui doit la remplacer? Le regard blanc de Wilkins et son front plissé furent une réponse suffisante. Parfait. Je vais en conclure que personne n'est responsable, et c'est certainement l'impression que dans cette maison. La cuisinière est-elle disponible? Sobre? Vivante? Avons-nous au moins une cuisinière, Wilkins? Oui, miss. Madame, votre grâce. À chaque nouvelle appellation, le dos du majordome se redressait un peu. Alors vous allez l'informer que si elle tient à sa place, il y aura un déjeuner de mariage servi dans la salle à manger dans 45 minutes. Je n'attends pas un miracle, seulement le mieux qu'elle pourra faire en étant prévenue si tardivement. Et une bouteille ou deux du meilleur champagne de la cave pour nous éviter de penser à la nourriture. Maintenant, veuillez trouver le duc et lui dire de nous rejoindre dans le salon, je vous prie. Son discours avait dû faire mouche, car Wilkins s'éloignait en direction de la cuisine à une vitesse qu'elle ne lui avait jamais vue. Cela fait, Miranda se détourna avec autant de majesté et d'assurance qu'elle put en montrer et retourna dans le salon, essayant d'afficher sa part de bonheur conjugal. Les Winslow étaient perchés sur le bord de leur chaise, attendant son arrivée.
Elle les informa du bref délai et entreprit de tenir une conversation, ce qui revenait à soulever un bœuf mort. Les sujets tels que la famille, le passé, les amis, les espoirs pour l'avenir avaient été épuisés ou esquivés durant l'entretien du matin avec Madame Winslow. Les efforts que fournit Miranda pour les faire parler de leur propre vie prouvèrent qu'ils n'avaient pas beaucoup voyagé et qu'ils n'étaient pas très intelligents. La pendule égrenait ses minutes. Le duc n'arrivait toujours pas. Cela lui plairait sûrement de se découvrir le sujet de la conversation quand il ferait son apparition, se dit Miranda. Elle fit un essai timide. Connaissez-vous la famille Radwell depuis longtemps, révérend? Pour ma part, il me sont étrangers, hormis une correspondance entre la douairière et ma tutrice. Eh bien, j'ai passé le plus clair de ma vie dans la région. Les choses étaient différentes du temps de l'ancien duc, déclara le pasteur. Comment cela? Miranda doutait qu'une demande d'information aussi directe pût recevoir une réponse, mais elle décida que cela valait la peine d'essayer. Le pasteur jeta un coup d'œil nerveux vers la porte, comme s'il s'attendait à voir apparaître le duc actuel à la mention de son nom. Mais sa femme n'était plus capable de retenir les noirs secrets qu'elle connaissait. L'ancien duc n'aurait pas supporté les folies de ses fils, dit-elle. Il connaissait son devoir et le domaine était un exemple du temps où il le gérait. Le quatrième duc a essayé pendant quelques années d'être à la hauteur des exigences de son père, mais il a jeté l'éponge après la mort de sa première femme, laissant la pauvre douairière se débrouiller seule du mieux qu'elle pouvait. Quant à Lord St. John, elle secoua la tête et soupira pour donner plus d'importance à ses dires. Il n'a jamais fait le moindre effort pour rendre la vie de sa famille plus facile, du moment où il a été assez âgé pour distinguer la différence entre les sexes, déchiffrer les figures d'un jeu de cartes ou compter les points sur des dés. Il a toujours eu des dettes. À mon avis, la douairière est plus morte d'un cœur brisé que d'autre chose, et pour ce qui est du duc actuel... À cet instant précis, la porte s'ouvrit et Marcus parut sur le seuil. La femme du pasteur s'empressa de refermer la bouche. « Si je pouvais vous voir un moment dans le vestibule, Miranda. » Le mot « sur le champ » ne fut pas prononcé, mais il était assez clair. Et le son de son nom sur ses lèvres fit un étrange effet à la jeune fille. Il y avait quelque chose dans la manière dont il prononçait le « r » qui ressemblait à une sourde vibration. « Veuillez m'excuser un instant, révérend, Madame Winslow. » Elle se leva en hâte pour rejoindre son mari dans le vestibule. « Votre grâce, vous avez exigé ma présence, Miranda, » demanda-t-il en s'inclinant moqueusement devant elle. « Je ne l'ai pas exigé, j'ai demandé à Wilkins de vous trouver et de vous faire venir à notre déjeuner de mariage. Je n'ai pas commandé de déjeuner. Je l'ai fait. » Elle lui jeta un regard noir sous l'effet de la frustration. « Peut-être que vous ne voyez nul besoin de célébrer cette journée, je pourrais me passer de continuer cette comédie, mais les Winslow attendent cela de nous et ne partiront pas tant que ces gracieusetés n'auront pas eu lieu. Maudits soient les Winslow. Maudissez-les si vous voulez, chuchota Miranda, mais faites-le discrètement, ils écoutent probablement à la porte. Je me moque qu'ils m'entendent s'ils n'ont pas le bon sens de s'en aller. Fort bien. Alors il n'y aura pas de déjeuner, et puisque je dois n'avoir aucune autorité dans cette maison, je vais vous le laisser entrer dans le salon et leur demander de partir. Ordonnez-leur de quitter les lieux, vous semblez être doué pour cela. Ah, nous en venons au fond du problème. Il s'agit de St. John, n'est-ce pas? Je lui ai dit ce matin qu'il n'est plus le bienvenu ici et ma décision est ferme. St. John, ne soyez pas ridicule. Il s'agit de votre manque de volonté de respecter les convenances pendant plus de quelques minutes d'affilée. Je les ai respectées en vous demandant mariage et je vous ai épousé, non? Elle s'obligea à sourire et marmonna entre ses dents serrées. Et maintenant, vous devez prétendre célébrer ce mariage, comme je le fais. Avaler un morceau de gâteau et un verre de vin. Nous devons tous les deux manger quelque chose, et cela ne nous tuera pas de le faire ensemble. Puis, remerciez le pasteur d'avoir présidé la cérémonie, payez-le et faites-le partir. La porte du salon s'ouvrit, et la tête du révérend parut dans l'embrasure. Et comment vous en sortez-vous tous les deux? Marcus sourit avec une telle férocité que le pasteur recula à l'abri de la porte. Aussi bien que l'on peut s'y attendre, révérend. Je viens d'apprendre que ma femme a arrangé une petite fête pour nous. Passons à la salle à manger et voyons ce que les domestiques ont préparé. Il montra le chemin, nota Miranda avec soulagement, car elle ne s'était pas encore rendue dans la salle à manger depuis son arrivée. Ce fut ce qu'elle attendait, une pièce sale et poussiéreuse, avec une vilaine soie peinte sur les murs, qui représentait des bergers et des bergères mal dessinés, gardant des moutons dans des collines.
Le déjeuner ne la surprit pas non plus. Du thé trop léger, des œufs coulants, un jambon médiocre accompagné par l'éternel pain sec. Il se demanda comment la cuisinière s'arrangeait. Avait-elle trouvé un moyen de le faire durcir avant de le cuire? Le gâteau de mariage lui-même était la partie la plus atroce de la collation. Il n'y avait pas eu assez de temps pour confectionner un vrai gâteau, et la cuisinière avait accommodé les restes d'un autre repas. Le repas de qui? Miranda n'en était pas sûre, mais il était certain que ce n'était pas le sien. La partie coupée avait été replâtrée, et l'ensemble lourdement recouvert de sucre glace et émaillé de violettes en sucre, qui était incapable de cacher le piètre état de ce dessert. Marcus présidait la table sans dire un mot, gardant l'affreux sourire qu'il avait eu dans le vestibule. Le pasteur prononça une brève prière d'action de grâce, à laquelle le duc répondit par un clignement d'yeux, et ils se mirent à manger. Au soulagement de Miranda, Wilkins avait suivi ses instructions et fourni le meilleur champagne que la cave avait à offrir. Elle n'en avait jamais goûté auparavant et fut surprise de le trouver aussi léger et facile à boire. Elle fut tout aussi surprise, 20 minutes plus tard, d'en avoir bu 3 verres et d'avoir à peine touché à la nourriture posée dans son assiette. Elle ouvrit la bouche pour parler et eut un hoquet, ce qui fit sursauter les Winslow sur leur chaise, et lui attira un regard critique de son mari. Elle s'excusa calmement et empêcha le valet empressé de remplir de nouveau son verre. Peu après, le duc ôta sa serviette de ce genou et la jeta sur son assiette d'un geste décidé. Il se leva et s'avança lentement vers le pasteur avec un sourire diabolique, d'un pas si mesuré que les 2 femmes furent convaincues que le révérend allait connaître sa dernière heure. Alors Marcus glissa la main dans la poche de sa redingote et le pasteur se crispa dans l'attente du coup à venir. Marcus tira simplement une enveloppe remplie de billets de banque et la laissa tomber dans l'assiette du révérend. « Merci pour votre assistance, révérend, et madame Winslow. Bonjour. » Puis il resta là, parfaitement immobile, dominant le pasteur, et attendit, tout bien considéré. Miranda se dit qu'elle préférait encore le voir crier. Mais l'effet était impressionnant, et il fallut moins d'1 minute au pasteur pour perdre contenance, s'excuser, leur présenter ses vœux et pousser sa femme vers la porte. Miranda les salua d'une révérence artificielle, en espérant que cela ne se voyait pas trop. Puis elle se tourna et vit que son mari les avait suivis jusqu'à la porte. « J'escompte que cela a été suffisant, madame. » Il la fixa avec seulement une légère trace de l'ennui qu'il avait montré durant l'heure écoulée. « Oui, merci. » Elle leva les yeux vers lui et se demanda ce qui lui passait à l'esprit. Il était capable de tant d'émotions et d'en changer si rapidement. Fort bien. Elle continua à la contempler comme s'il la voyait pour la première fois. Miranda abaissa son regard, serra les mains, puis se rappela la bague qui lui avait donné et le baiser qui l'avait accompagné. Elle rougit, passant son doigt à la surface du bijou en or, et éprouva une sensation de sécurité et de chaleur. Il baissa les yeux sur son geste. « Ah oui, j'avais oublié cela. Pouvez-vous me rendre ma bague, je vous prie ?» Elle le dévisagea, choquée. « J'en ai besoin, » expliqua-t-il. « Il ne faudrait pas que vous la perdiez. » « La perdre? C'est juste que je pensais, » bafouilla-t-elle. Elle considéra la chevalière, ne sachant que dire. Elle avait pensé que ce don signifiait quelque chose. Peut-être pas. Alors elle croisa le regard de Marcus et se perdit dans ses yeux. Ses doigts se défendirent, la lourde bague glissa et rebondit sur le sol de marbre. Le duc se baissa pour la ramasser avant qu'elle les roulait trop loin. Puis il hocha la tête comme si cela confirmait ce qu'il pensait, à savoir qu'elle ne méritait pas de la garder. « Merci. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis sûr que je vous reverrai dans nos chambres plus tard. »« Léa, j'arrive. Attends. »